Oui, bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, ce sont des extraits du livre du ciel qu'on retrouve dans le volume Que ta volonté soit faite. Ce volume a été édité à Noël l'an passé et puis je l'ai dévoré. Je vais prendre des extraits dans le volume pour vous les présenter aujourd'hui. Ce volume a été fait par 14 spécialistes dans le monde sous la direction de Marcel Laflamme. On voit trois grandes parties dans le livre, dans l'ouvrage collectif, il parle de modèles de divine sainteté, des connaissances de base sur la divine volonté, puis l'accomplissement de la vie dans la divine volonté. Puis la préface, c'est Jean-Jacques Dutemps, le père Jean-Jacques Dutemps. Alors, je vous partage l'écran. On va débuter tout de suite par les citations. Alors, c'est ça, aujourd'hui. Enseignement de Jésus sur la divine volonté en référence au volume Que ta volonté soit faite, d'après 14 spécialistes sous la direction de M. Marcel Laflamme. Alors, on débute la première diapositive. Notre volonté humaine est misérable, faible et pécheresse. Ceci explique pourquoi il nous est difficile de vivre constamment selon le désir de Dieu. Comme le dit Jésus, nous devons apprendre au quotidien à être fidèles et attentifs à correspondre à sa volonté, à la divine volonté. La divine volonté, c'est un don qu'on reçoit de Dieu. Il peut nous être prêté, mais on souhaite qu'il nous habite chaque instant de notre vie, parce que c'est pas seulement faire la volonté de Dieu, c'est vivre la vie de la divine volonté. C'est la vie divine qui vient vivre en nous, qui vient nous habiter, aimer, prier en nous. Parce que notre volonté humaine, c'est ça, malheureusement, elle est limitée. Puis on dépose notre volonté en la volonté de Dieu, qui vient prendre toute la place. Il dit que c'est difficile de vivre constamment selon le désir de Dieu. Oui, on peut dire que oui, mais sachons que quand on sort de la divine volonté, on redemande le don. Seigneur Dieu, investis-moi, immerge-moi et j'accueille ta volonté d'amour en moi pour que mes actions soient divinisées. Pour qu'une âme puisse vivre dans la divinité, elle doit laisser tout ce qui lui appartient en propre. Il y a un détachement, il y a un dépouillement, il y a un renoncement à notre volonté propre, c'est ça. Se priver de tout et laisser là ses propres passions. Oui, c'est une vie de renoncement, de mortification pour dire non à tout ce qui est désordre, démesure, excès. On a des fois des passions qui nuisent à notre âme, là. En un mot, tout abandonner pour tout trouver en Dieu. Donc, nos attaches, couper nos attaches au chemin du monde qui peuvent nuire à notre âme. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. La croix, là. La croix, on le sait, ça mène à la résurrection. Jésus a vécu la croix, il est mort sur la croix et il a ressuscité. Il a pris nos fautes sur lui, s'est imputé tous nos péchés, puis il a ressuscité. Nous aussi, on peut s'unir à sa croix en offrant nos pères pour même apaiser la justice de Dieu. Puis la croix, elle est sanctifiante. Elle apporte la sainteté dans l'âme. On a à l'accueillir, la croix. La croix, elle est bienfaisante. Si tu ne quittes pas le petit monde de tes pensées, de tes affections et de tes sentiments envers les créatures, je ne pourrai pas entrer complètement dans ton cœur et en prendre possession de façon permanente. Oui, quitter le petit monde de nos pensées, nos affections, nos sentiments vers les créatures, parce que souvent, c'est désordonné, c'est démesuré.
On se met à l'écoute des humains plutôt que se mettre à l'écoute du Créateur. Parce que si le Seigneur, il veut qu'on lui donne notre cœur, qu'on lui fasse de la place pour qu'il vienne nous envahir, nous immerger de son amour et qu'il nous possède, qu'on le possède de façon permanente. Ne t'attarde pas au passé parce que le passé est déjà en moi. Et que t'y attarder pourrait te distraire et t'amener à gâcher le petit bout de chemin qu'il te reste à parcourir, à ralentir ton pas. C'est ça, il nous propose de fixer l'attention uniquement sur le présent pour avoir plus de courage et ça te garde plus étroitement lié à moi. Tu avanceras davantage sur ton chemin et il n'y aura pas de danger que tu sois trompé. Le passé donné au Seigneur, il est passé, même il est effacé. Jésus dit, j'efface même tout je ne me souviens plus de ton passé. Étant donné à la miséricorde, les fautes sont pardonnées. Alors, restons dans le moment présent parce que Dieu est dans l'éternel présent. Sa divine volonté, elle est opérante dans l'éternel présent. Gardons ça en tête. Ouais. Quand tu te sens oppressé, appelle Jésus. Quand tu travailles, appelle Jésus. Quand tu dors, appelle Jésus. Quand tu te réveilles, que ton premier mot soit Jésus. Appelle Jésus continuellement. Son nom cache des océans de grâce qu'il donne à ceux qui l'appellent et l'aiment. On appelle Jésus, on appelle la divine volonté de Jésus. La divine volonté, elle est la même pour le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Là. Dieu a une même unique volonté qui est parfaite, qui est pure, qui est divine. On peut appeler Jésus, 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 donne-moi ta volonté. Il dit, demande-moi souvent. Je veux l'entendre, je veux entendre ta demande de recevoir, d'accueillir la divine volonté en toi. Jésus, même il dit, tu peux insister, insiste pour l'avoir, la divine volonté. Parce que ça passe par un grand désir. Plus notre désir est grand d'être investi, immergé de la divine volonté, plus Dieu il fait la place en nous pour qu'elle soit déposée. Que toutes tes actions soient accomplies en moi, avec moi et pour moi, dit Jésus, et qu'elles portent également la marque de l'esprit de sacrifice, la marque de ta mortification. Le passage sur terre, là, c'est court, là, mais c'est une préparation pour la vie éternelle. Nos croix, nos sacrifices, nos mortifications, accueillons-les comme étant des grâces pour avoir une plus belle place au ciel, puis que nos actions soient accomplies divinement par Jésus qui se crée en l'acte, divinisant nos actes. L'homme a été créé par Dieu, doté de 3 puissances, la mémoire, l'intelligence et la volonté, afin qu'il puisse nouer des liens de communication avec les 3 personnes divines de la Sainte Trinité. On a à lui parler, développer davantage une relation de confiance, l'humain avec le Créateur, pour être capable de recevoir les inspirations puis de correspondre à ce qu'il demande, le Seigneur. Ces 3 puissances doivent servir à comprendre celui qui les a créées, à faire grandir l'âme dans sa ressemblance. Jésus, ce qu'il veut, là, c'est qu'on devienne un petit Jésus, d'autres petits Jésus à la ressemblance. C'est ça. Et il dit à transfuser sa volonté en celle de son Créateur pour lui donner le droit d'y régner. Je place ma petite volonté humaine en celle du Créateur. Puis je te dis, Créateur, que ta volonté divine, parfaite, illimitée, éternelle, une volonté d'amour vienne régner en moi. Parce que notre volonté libre, Dieu respecte notre liberté, là. Il ne fait pas entrave à notre liberté, mais donnons-lui la permission, même l'autorisation de dire oui, viens régner, Seigneur.
Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Dans Genèse 1,26, oui, c'est ça. Dieu nous a créés avec une beauté originelle qu'on a perdue depuis la faute de nos premiers parents. Mais avec le don de la divine volonté, on va retrouver l'état originel avec les biens perdus. C'est la finalité, ce qu'il veut pour nous, là, pour chaque créature, c'est qu'on revienne dans l'état originel avec une condition euh, divinisée. Parce qu'il a fait l'œuvre de la rédemption, nous sauver, mais il veut plus que ça. Là, on entre dans l'ère de la sanctification, une ère glorieuse là, pour qu'on retrouve, c'est ça, notre état originel. Les âmes qui vivent dans ma volonté se vident d'elles-mêmes pour me donner toute la place en elles. Elles me laissent régner en elles complètement. Et si nécessaire, elles sont prêtes à souffrir toute peine pour faire ma volonté comme au ciel. Lui donner de la place. Si on a beaucoup de préoccupations, on est inquiet, on manque de confiance, puis on se préoccupe de plusieurs choses qui sont des fois sans importance même, donnons-lui nos misères, nos préoccupations, nos... tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est, on lui donne. Il prend en charge notre vie, puis nos affaires. Ça fait de la place à ce moment-là pour que lui vienne vivre librement en nous, à travers nous, autour de nous. Lui laisser, c'est ça, régner, le laisser régner en nous, en nos âmes, complètement. Ce qu'il veut, le Seigneur, c'est ça, c'est venir habiter en nous, aimer à travers nous, vivre à travers nous, même vivre sa passion. Si tu acceptes les souffrances, tu peux les unir à celles de Jésus à la croix. À ce moment-là, Jésus, ses souffrances à la croix avec les tiennes, les offre au Père pour apaiser la justice de Dieu. Être prêt à souffrir par amour comme lui. Avec le royaume de ma volonté, tout dans la création sera renouvelé. Les choses retourneront à leur état originel. Le royaume de la divine volonté, c'est le royaume de Dieu, qu'on entre dans son royaume. Son règne vient là, habiter en nous. Puis les choses retournent à leur état originel. Me voici, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Comme Marie, l'exemple de Marie, le fiat de Marie. Marie a dit oui, que ta volonté soit faite. Nous aussi, à l'image de Marie, notre fiat, nous pouvons le déposer dans la divine volonté pour lui dire oui, que cela soit. D'ailleurs, fiat veut dire que cela soit. Chaque fois qu'une âme répète ses actes dans ma volonté, elle m'attire comme un puissant aimant. Et je la consacre comme une hostie privilégiée en répétant sur elle les paroles de la consécration. Si on se réfère à la messe, lors de la consécration, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus. Nous, on peut se placer sur la patène, placer toutes les âmes de toute la famille humaine, passée, présente et future. Seigneur, consacre-nous comme des hosties à ton image et à ta ressemblance. Fais de nous d'autres petits Jésus, en nous les âmes disposées qui t'ont donné notre fiat, notre oui à accomplir ta volonté, à vivre ta volonté. Offrez vos personnes en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. C'est là votre vie. L'adorable véritable, l'adoration véritable. C'est là pour vous, l'adoration véritable. La créature, là, comme devoir, on a à adorer le Créateur. Ça, c'est ce qu'il nous le demande. De réussir, de compléter, de réaliser cette adoration-là. Alors, c'est ça, en s'offrant
comme hostie vivante, en offrande, comme une oblation à Dieu de mes pensées, mes paroles, mes actions, dans l'amour, investi de la volonté. C'est un acte divin, c'est une adoration véritable qui dit. Supposons qu'elles veulent faire un acte d'amour. Je me mets aussitôt à l'œuvre, j'infuse mon souffle, dépose une dose de mon amour. Je confère ma divine volonté à cet acte d'amour de telle sorte qu'en lui, on ne reconnaît pas l'acte de la créature, mais on voit un acte d'amour sorti du centre de ma divinité. L'acte humain, investi de la divine volonté, c'est un acte d'amour, donc divinisé. Parce que quand Dieu voit que l'être humain veut faire un acte dans l'ordre divin, un acte avec la volonté divine, bien Dieu se crée dans l'acte. Il infuse son souffle, il dépose son amour pour que l'acte soit fait donc dans l'ordre divin. L'acte est divinisé parce qu'un acte divin n'est pas un acte humain. Un acte divin porte des fruits divins qui se multiplient à l'infini, qui sont éternels. Il y a une portée éternelle qui se diffuse en tout et partout, dans la création, dans les créatures, tant sur la terre qu'au ciel. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu est tout-puissant. Dieu, par son fiat, par son acte créateur, c'est toujours de créer le bien, là. Dieu est vie, Dieu est amour, il se donne, il nous crée, mais il va nous recréer, nous diviniser en un être d'amour en plénitude. Chaque vérité contient en elle une béatitude distincte de bonheur, de joie et de beauté. Ce sont des semences divines que reçoit l'âme. Dans les livres du ciel, chaque connaissance, c'est une vérité qui nous est donnée. Puis chaque vérité, ça apporte une vie divine, soit de bonheur, de joie, de beauté. Ce sont des semences divines que l'âme reçoit. Il dit, lisez les livres du ciel, d'acquérir les connaissances de base sur la divine volonté, parce que chaque connaissance qu'on acquiert, chaque nouvelle connaissance apporte une vie divine, une lumière divine. Je bénis ces écrits de tout mon cœur. Je bénis chaque mot. Je bénis les effets et la valeur infinie qu'ils contiennent. Parce que ces écrits font partie de moi, dit Jésus. Le Seigneur est tout-puissant, il peut faire ce qu'il veut. Donc, il dit, je bénis ces écrits, je bénis chaque mot, je bénis les effets, la valeur infinie qu'ils contiennent. Les bienfaits sont multipliés infiniment, éternellement. Que mon esprit s'éveille dans ta divine volonté et couvre de ta volonté toutes les intelligences des créatures pour qu'elles s'éveillent dans ta volonté. Au nom de toutes, je te présente leur adoration, leur amour et leur soumission. Dans la divine volonté, Dieu se substitue en nous, il vient en nous, mais nous, on peut englober à ce moment-là toutes les âmes, les faire nôtres et en leur nom, présenter adoration au Père, amour, soumission. On agit au nom de tous par procuration. On peut dire, Seigneur, couvre toute ta divine volonté en les intelligences de toutes les créatures pour qu'elles s'éveillent. Tu sais, on peut faire des prières incluant le bien universel, donc pour toutes les âmes. Je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ces commandements, ce sont des lois d'amour pour notre bien,
pour le salut de notre âme, pour qu'on ait une belle place dans la gloire de Dieu, dans l'autre monde. Seigneur, oui, bénis nos intelligences, inscris dans nos cœurs tes lois d'amour pour qu'on soit en obéissance, une vie en correspondance à ta volonté. Dès que la créature commence à former ses actes dans la divine volonté en l'appelant pour qu'elle devienne sa vie, une vie, la vie divine, la vie de la divine volonté, c'est la vie divine, c'est la divinité elle-même, c'est la présence de Jésus. À ce moment-là, elle commence son jour avec la très sainte Trinité sacro-sainte, laquelle descend dans les plus petits actes pour faire sa vie avec elle et tout ce qu'elle fait. La Trinité, c'est la vie trinitaire. La divine volonté, c'est la vie trinitaire qui vient en l'humain et la vie, c'est l'amour trinitaire qui vient, qui se dépose en notre cœur. Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. L'unité dans la Trinité, qu'ils soient un en nous, la Trinité, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus, c'est le Sauveur, Dieu le Père. Il a envoyé son Fils sur la terre. Il a vécu avec perfection l'œuvre de la rédemption, prenant les péchés de tous et chacun pour nous assurer le salut pour une vie dans sa gloire. Celui qui a la chance inouïe de posséder la lumière de la divine volonté dans son âme tout en vivant encore dans le temps, le commencement du jour éternel, un jour précieux où Dieu commence à faire évoluer sa vie avec la créature. C'est le jour J, quand tu es immergé, investi de la divine volonté, tu entres dans l'éternel présent. C'est un jour éternel qui explique le jour, un jour précieux où Dieu commence à faire évoluer sa vie divine en la créature. C'est un cadeau, là, un grand, grand cadeau, la divine volonté, là. Parce que Dieu, il fait des actes divins, il ne fait pas des actes humains, là. Puis étant investi de Dieu, nos actes sont divinisés. Ils sont faits dans l'ordre divin. C'est Dieu qui se crée dans l'acte de l'humain. Un signe que l'âme vit vraiment dans ma volonté, c'est qu'elle sent le besoin de donner. Dans la divine volonté, plus ça va, plus le bien, c'est le bien universel. C'est pas juste pour notre petite personne. C'est pour le bien commun. On se préoccupe du salut du monde, de la divinisation des âmes. On se préoccupe, c'est ça, davantage d'une vision planétaire, le bien de la planète. En renonçant à tout regard sur elle-même, l'âme n'est pas intéressée à ce qui lui arrive et elle parvient à un langage complètement céleste et divin. Souvent, c'est ça, il nous demande, tourne ton regard vers moi. Cesse de te regarder et tourne ton regard vers moi. Souvent, l'amour est intéressé. On n'est pas dans l'amour inconditionnel, mais il dit oui, plus ça va aller, plus tu vas poser ton regard sur moi, tu vas tout m'offrir, ce que tu es, ce que tu vis. C'est moi qui parle à travers toi, c'est moi qui vis à travers toi, c'est mon regard sur le monde, c'est sa vie, sa présence qui vient habiter en l'humain pour le diviniser. Ne pas regarder l'instrument par lequel votre souffrance arrive, ni ce que vous souffrez, mais ou bien que vous devriez en retirer. La souffrance, elle est sanctifiante, la croix, elle est sanctifiante. Unissons notre souffrance à celle du Christ. La croix, elle est rédemptrice. Par amour, il a souffert, Jésus, moi aussi. Alors, j'unis ces souffrances-là aux siennes et je les offre au Père pour en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Donc, accueillir la souffrance
Ne pas se préoccuper, bon, c'est lui, c'est elle, c'est lui qui est bon. Euh, L'important, comme parce que Jésus dit, c'est ainsi que je souffrais. Je ne regardais pas mes bourreaux, mais le bien que je désirais accomplir par mes souffrances pour ceux-là même qui me faisaient souffrir et au bien qui devait être accordé à tous les hommes. Ça apporte des bienfaits là, de participer parce que à sa passion, à ses souffrances, à l'œuvre de la rédemption, on devient des collaborateurs, des participants. On contribue à l'œuvre de la rédemption. Jésus nous demande. Ouais. Chaque chose créée étant une manifestation de l'amour de Dieu envers les créatures, celles-ci ont le devoir d'exprimer à Dieu leur amour et leur gratitude pour ce grand bienfait. C'est même leur premier devoir, c'est ça envers le Créateur. Ne pas s'acquitter de ce devoir serait de leur part une grande fraude envers le Créateur. L'amour que Dieu a déposé en nous, on le, on le fait nôtre, on l'accueille, cet amour-là, puis on peut lui dire, Seigneur, je t'aime avec ton amour. Je t'envoie au nom de tous, j'englobe toutes les âmes, je les fais miennes, ces âmes-là, et leur amour que tu as déposé, Seigneur, en leur nom, je t'envoie des retours d'amour. Puis lui nous retourne son amour, l'amour circule, l'Esprit Saint fait circuler l'amour entre nous. C'est un devoir, c'est ça. On a un devoir de s'acquitter. Ouais, dans les commandements, on voit, là, le premier commandement, c'est d'adorer Dieu. Il n'existe pas d'acte plus beau, de scène plus enchanteresse que celle de la créature qui entre dans notre volonté. Et à chaque fois qu'elle y entre, nous la renouvelons dans notre être divin, un renouvellement de notre être, un renouvellement divin, parce que son être divin nous donne de nouveaux charismes d'amour. C'est pourquoi celle qui vit dans notre vouloir nous maintient en fête. Dieu, il est content là, qu'on avance sur le chemin de la sainteté, même il parle de divine sainteté. Il est content de ça parce qu'il y a une finalité, là. La finalité, c'est de redevenir dans l'état originel, là. La finalité est donc de devenir un être d'amour inséparable de l'amour de la divine volonté. Et ce, jusqu'à ce que nous parviennons à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Ça, c'est en référence à la Bible aussi. Oui, se revêtir, même souvent dans les livres du livre du ciel, il parle de se revêtir du Christ, de sa vie sur terre, de sa vie, le Christ ressuscité, glorieux, mais aussi pendant son passage sur terre, on parle souvent de l'humanité de Jésus, tenir compagnie à Jésus dans ses actes de sa vie sur la terre. J'ai été crucifié avec le Christ, comme dit Saint Paul. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Tous, on a à passer par la vie du Christ en nous. C'est par le Christ crucifié pour nous, par amour pour nous, qu'on est sauvé. Un jour, on va dire, comme Saint Paul, c'est la vie divine, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de Jésus qui est en moi, qui vit à travers moi. Invitons Dieu à venir librement passer à travers nous. C'est la fin. Okay, alors, c'est ça. C'est le volume Que ta volonté soit faite. Ce sont des enseignements de Jésus sur la divine volonté. Puis, vous pouvez aller sur mon site. Il y a d'autres conférences, d'autres diaporamas, puis des volumes aussi, des volumes que j'ai écrits. Bon, on a terminé la présentation. Je vous remercie tous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous investisse du don de la divine volonté. Seigneur, dépose en nous, en nos cœurs, ton cœur, tes pensées en nos pensées, tes paroles en nos paroles, que nos mains soient les tiennes, que nos pas soient les tiens,
Seigneur, viens diviniser chaque acte de ma journée, de ma vie, pour correspondre en totale correspondance, c'est ça, à ta volonté qui est parfaite, qui est pure, qui est divine. Merci à tous, puis je vous souhaite une belle journée, puis que Dieu nous bénisse tous. À la prochaine. Merci encore.